Les images fournies par l'armée israélienne portent aujourd'hui un message. Les troupes sont engagées dans des combats rapprochés avec les miliciens du Hamas. On a combattu toute la nuit. Ils nous ont tendu une embuscade. Ils étaient des dizaines de terroristes. Nous les avons tués. Aucun blessé de notre côté. Le Hamas lui aussi vante ses attaques au plus près des Israéliens. Ici, l'un de ses miliciens dépose une charge explosive sur un blindé de Tsahal avant de montrer qu'il le tient à la portée de son lance-roquette. Et là, l'image d'un drone du Hamas qui lâche une grenade sur des soldats israéliens. Ce soir, la ville de Gaza est quasiment encerclée par l'armée israélienne. Un siège matérialisé en bleu sur cette carte. À l'intérieur de la ville, l'armée tente d'identifier des caches du Hamas et montre ses soldats découvrant une carte et des munitions. Mais selon des experts, les Israéliens risquent d'être déçus car le Hamas n'aurait pas laissé ses hommes les plus aguerris dans Gazaville. Le Hamas va les épuiser avec très peu de miliciens, mais qui vont les harceler, et en général c'est ce qu'on pratique dans ce genre de combat, face à une armée qui va essayer d'avancer de manière très structurée. Mais leurs meilleurs combattants, et surtout les têtes pensantes du Hamas, notamment celles qui ont conçu et sans doute dirigé l'attaque bestiale du 7 octobre, sont déjà partis se réfugier au sud de Gaza. Ce soir, ces images nous parviennent de Gaza. Un convoi d'ambulances a été touché devant l'hôpital Shifa. Des morts et des blessés sans qu'un bilan précis soit établi. L'armée israélienne reconnaît avoir tiré sur l'un des véhicules. Elle affirme qu'il transportait des miliciens du Hamas, tués dans cette frappe aérienne selon elle.